voir sur les réseaux sociaux. Voilà ça. Ça là qui a raté l'orphelinat. Qui a raté d'être d'avoir la mère d'orphelin, elle a au moins ce qu'on appelle. C'est les coupures, hein. J'ai trouvé ça, c'est les coupures. Je ne discute pas avec quelqu'un. Je m'occupe des orphelins. Je n'ai pas d'orphelin pour dire... Je ne suis pas une orpheline. Mais j'ai décidé de m'occuper des orphelins. Parce que j'aime ce que je fais. J'ai décidé de donner ma voix aux orphelins. Je n'ai pas un orphelinat. J'ai une association. Mais je n'ai pas un orphelinat. J'aide les orphelinats. Je leur donne ma voix. Parce que grâce à moi, il y a beaucoup de personnes qui vont dans certains orphelinats qui ont été connus grâce à moi. J'ai des orphelinats que moi j'ai fait connaître ici que beaucoup ne connaissaient pas. Ma chérie, je n'utilise pas ces enfants-là comme toi. D'accord? Je n'utilise pas ces enfants-là. Parce que toi, je constate que tu viens de constater que tu as des enfants différents. Tu ne savais peut-être pas que tu avais des enfants différents. Tu as attendu que je commence les œuvres humanitaires. Et c'est là que tu te rappelles que, ah, mais je peux exploiter mes enfants aussi, à faire, m'occuper des enfants différents. Mais tu vois que c'est moi qui te montre le chemin. Comment faire pour s'occuper des orphelins. Je ne suis pas une orpheline. D'accord? Mais je m'occupe des orphelins. Je ne suis pas une personne âgée. Je ne suis pas prisonnière. Il n'y a pas de prisonniers dans ma famille. D'accord? Je le fais avec le cœur. Je ne fais pas par compétition. Je ne fais la concurrence avec personne. Surtout pas même avec toi. Pas avec toi. Je ne suis pas en compétition avec toi. Je ne fais pas la concurrence avec toi. On est bien d'accord là. Ambassadrice humanitaire, la reine des orphelins. Moi, ça me casse la tête. Je dis, Seigneur, les gens ne savent pas aller comme ça. Donc, c'est des personnes que quand ils voient qu'elles sont foirées, et lancent le truc, ils vont aller faire le don au Cameroun. De toi en moi, ce que tu es en train de faire en ce moment, les clashs que tu fais là, c'est parce que tu as perdu presque la vraie partie des donateurs. Tu as insulté les quoi qui te donnaient. Tu cherches le clash maintenant pour recevoir encore des donateurs. Pourquoi tu as fermé Asta si c'est Bafoussam là-bas? Pourquoi tu as fermé ça? Si tu es trop grande. Pourquoi tu as fermé? Donc pour toi, comme toi tu demandes les donateurs, quand tu demandes, quand on t'aide là, tu es sûr que tu aides ces enfants-là comme il faut? Parce qu'être un enfant différent a besoin d'un suivi. N'a pas besoin toujours qu'on va se donner le couscous. Manger le couscous de maïs tous les jours. Ces enfants ont besoin d'un médecin. Et d'être suivis. Ils ont besoin de médicaments. D'accord? Ils ont besoin d'avoir des soins médicaux. C'est toi qui es la mendiante qui profite de ces enfants-là. Tu profites des enfants différents pour te faire du beurre. Tu veux faire genre, tu les aimes trop. Tu n'aimes pas ces enfants-là. Tu profites derrière ces enfants. Et tu manges derrière eux. Bien même, tu ne fais que grossir chaque jour. Dès qu'on te donne pour les enfants, tu manges, tu grossis. On voit qui. En même temps, je te lave, en même temps, je prépare. Je pense que c'est moi qui suis venu vous dire cela que faites dans les œuvres humanitaires. C'est moi, Maléba Perpétue. C'est moi qui suis venu vous dire cela que faites dans les œuvres humanitaires, notre pays a besoin de ça. C'est moi. Vous avez suivi mon pas. Quand je commence à faire les œuvres humanitaires, tu ne rêvais même pas faire les œuvres humanitaires. Alors que le Seigneur t'avait donné ton karma dans la maison. Tu ne savais pas qu'il fallait t'occuper des enfants différents. Du jour au lendemain, que tu as vu que Maléba commence à s'occuper des enfants différents. Comme moi j'escroque, comme je mets les litis pour escroquer, tu as dit que comment la fille là va manger seule. Moi aussi je veux manger. Je commence aussi à mettre aussi les litis pour pouvoir aider. Avec tous les aides qu'on aide en Europe à avoir des enfants différents. Tu veux me dire que tu as laissé tout ça pour partir au Cameroun t'asseoir parce que tu as vu qu'il y a le bon mangement là-bas, là il y a le njor là-bas. C'est pour ça que tu t'assois sur ça. D'accord? Donc tu crois que louer un appartement, j'ai loué les appartements au démenu là-bas au Maroc. Oui. Oui. On dit quand tu veux aider les gens, on ne fait pas la compétition, on ne fait pas la compétition pour aider son prochain. Quand tu veux aider, aide. Et toi, ta façon d'aider, que tu dis que tu aides là, tu n'aides pas parce que tu es dans la compétition, tu es dans la concurrence. Que, oh, elle a fait quoi, elle a fait. Moi aussi, je vais faire. Elle croit qu'elle est quoi. Moi, je vais faire aussi, je vais m'occuper des enfants différents. Tu t'occupes de ces enfants en faisant quoi? Leur mettre les crèmes épilatoires sur le visage, les rendre comme des guignols.
Prendre les mamans autrui, prendre les enfants, exploiter les enfants, on te donne les enveloppes, tu manges, tu ne leur donnes rien, leur donner le couteau de maïs, on t'a dit que c'est ça qui va entretenir l'enfant, c'est ça qui va faire guérir l'enfant, c'est ça qui va... Oh, il y a les enfants, j'ai partagé ici sur ma page, je vais vous faire écouter ça. Des enfants différents autistes, qui se font, qui ont un suivi, qui parlent, qui racontent les choses, qui chantent. Mais les tiens là que tu dis que tu t'occupes d'eux là, c'est que les mamans vont venir seulement, quand il y a les gens, maman, yayato, c'est tout. C'est comme ça que tu dis que tu vas t'occuper des enfants différents. Donc louer un appartement, mettre les enfants, venir les entasser pour récolter de l'argent. C'est tout ce que toi tu veux. Moi, c'est pas mon but. Mon but à moi, c'est de faire connaître, comme là, à l'heure où je te parle. Il y a un orphelinat là, qui a besoin de mon aide là. Il y a un orphelinat là, qui a besoin de mon aide. Ils ne sont pas connus. Le simple fait que je vais envoyer mon équipe là-bas, on va aller leur donner, même si c'est un bonbon, un jus pour les enfants, pour les fêtes. Je vais leur faire connaître. Et les gens vont partir là-bas. C'est mon but. C'est mon rôle. Et je partage. D'accord? Voilà. Les enfants de cette personne, sortir la famille de cette personne, raconter des bobards. Et après, in the meantime, si vous oubliez, Maman, tu cherches les alliés. J'ai comme l'impression que tu cherches les alliés. C'est les alliés que tu cherches. Tu veux me répondre, réponds-moi à moi. Ne dis pas que telle personne. Ne cherche pas les alliés. Il ne faut pas chercher les alliés. Tu veux m'affronter toi-même, affronte-moi. On va de pas à pas. Tu as dit que tu fais dans les œuvres humanitaires. Moi, je suis la représentante des humanitaires. D'accord? C'est que tu as dit, on voit les greurs, la jalousie que tu as. Tu es jalouse. Ben, tu as commencé ici, quand on m'a fait partir à étudier. On a commencé à dire, tes soeurs ont commencé à dire que ce n'est pas moi qui devais partir à étudier. C'est toi qui devais partir à étudier. Étudier fermé à quelqu'un, maman. Ce n'est pas notre pays, nous tous. J'avais dit cela que pour les œuvres humanitaires, c'est ouvert. Tout le monde peut faire les œuvres humanitaires. Tout le monde peut le faire. Et c'est mon but. J'ai toujours dit que partager, s'il y a pour un, il y a pour 10. Toi, on vient te donner. Dès qu'on te donne là-bas, là, tu prends les petits sacs de plastique, d'un gobelet de riz, tu donnes à quelqu'un d'aller préparer. C'est ça qui va guérir l'enfant. Il faut donner les médicaments aux enfants. Il faut avoir un suivi avec les enfants. Comme tu es trop intelligente alors et que toi, tu as un centre des enfants différents. Où sont les médecins? Tu devais avoir des médecins. Tu devais avoir des éducateurs. Pourquoi tu n'as pas tout ça? Tu en as que les gens qui sont laissés, les zozos comme toi-même, qui viennent s'asseoir, vous me passez votre temps à manger. Tu parlais de Maléba, les gens sont avec toi là, qui viennent te rendre visite, pour le Congo, ça. Ils mangent, ils sont aussi comme... Les gens qui viennent là-bas, qui mangent ta nourriture, sont pareils comme toi. Ils sont pareils comme toi. Tu es une grosse bouffonne. Toi et moi, on n'est pas pareil. Pourquoi tu me fais la jalousie? Tu me jalouses pourquoi? Tu me jalouses pourquoi? Parce que ça, ce que tu fais là, c'est les gras. Tu es jalouse. Jusqu'à tu parles de mon mari. Tu parles de mon mari par rapport à quoi? Tu parles de mon mari par rapport à quoi? Toi-même, ton mari t'a pas laissé les partir avec une autre femme. Il a fait les enfants là-bas. Tu as vu un enfant qui est différent là-bas. C'est parce que tu as les vous. Il faut dire aux gens la vérité. Tu as la sorcellerie. Tu es une sorcière. Il y a la dame là qui a dit c'est tu as fini avec elle. Tu as fini avec sa race. La femme qui était en Angleterre là qui est venue nous sortir ton fax ici que tu as les 4 lettres. Elle s'appelait encore comment là? Dites-moi un peu son nom là. La femme là, que tu as fini avec elle en Angleterre là, parce qu'elle a mis tes fesses à nu, tu as fini avec sa race. Directement, tu l'as envoyé si bas que t'es. Hein? Toi, tu vas venir parler à qui? Toi, là, la vitidium, sale comme tout. Tu viens parler de mon mari. Ton mari, il est où? Montre-nous ton mari, qu'on puisse aussi parler de ton mari. Tu en as un? Même, tu peux même pas payer même un homme. C'est n'importe qui arrache l'homme à la femme. Ce n'est pas n'importe qui, maman. Je lance qui que soit au défi de venir aussi m'arracher le mari. C'est facile d'arracher un mari, maman. C'est facile d'arracher un mari. Il n'y a rien qui va encore se passer après ça. Regarde, elle a au milieu des gens, toujours en train de se gratter. C'est du n'importe quoi. C'est toi qui es n'importe quoi. C'est toi qui es n'importe quoi. On va écouter. On passe sur une autre page là-bas. Là. J'ai vu tout ça là-bas. C'est toi qui es n'importe quoi. J'ai envie de te le dire. C'est toi là n'importe quoi. Vous venez venir faire vos... Vous voulez venir faire vos trucs. Maintenant, c'est déjà la restauration. Ce n'est plus qu'on s'occupe des enfants différents. Maintenant, on s'occupe déjà... On fait déjà dans la restauration du Congo ça. Dès que vous avez les gens qui viennent vous rendre visite, c'est le débat, c'est sur Maléba. N'est-ce pas?
Voilà, on va mettre ici. Là, pourquoi? Vous voulez gâter le couple là, pourquoi? Tu es avec qui aujourd'hui? La honte des femmes. Maman, c'est toi la honte des femmes. Parce que quand on te voit debout, tu donnes envie de vomir. Quand on te voit debout, tu donnes envie de vomir. Parce qu'on n'arrache pas un homme. L'homme, ce n'est pas le bonbon. L'homme, ce n'est pas la bière. L'homme, ce n'est pas le jeu de ping-pong qu'on va arracher. Ou je ne sais pas, c'est pas la corde qu'on tire. On n'arrache pas un homme. Si vous êtes des femmes, on n'arrache pas un homme. Si c'était qu'on arrachait un homme, il faut aussi venir arracher pour moi là. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Si on arrache l'homme, viens aussi arracher pour moi. Montre-nous pour toi. Montre-moi pour toi qu'il vient arracher. Si tu as même un, c'est toi la honte. Tu es la honte de la femme africaine. Sale, c'est toi. Escroc, c'est toi. Voleuse, c'est toi. Maladie, c'est toi. Tu as toutes les maladies du monde sur toi. Je ne sais pas les gens qui mangent ce que tu prépares là. Je ne sais pas. C'est toi qui es la honte. Ce n'est pas moi la honte. C'est toi. C'est toi la honte. Tu as compris, non? C'est toi qui es la honte. On va écouter. Merde. C'est quoi ça? La honte, nous on a sorti avec les maris. Nous sortons aussi avec les maris. Mais avec les chauds, les gens. Vous sortez avec les maris. Jusqu'à l'époque, on nous marie. Jamais. Qui va vous épouser? Vous là, on vous pine en cachette. On vous pine. Toi là, tu le sens à quelqu'un qu'on pine même dans le noir. Parce que quand si l'homme, tu te déshabilles devant l'homme, il va vomir. Tu ne peux que piner avec les hommes qui ont les enfants différents là, qui viennent là-bas chez toi là. Quand ils viennent avec les enfants faire la mendicité là, ce n'est que la qualité là qui peut te piner. Parce qu'un homme qui a tous ses sens, qui a toutes ses facultés, tu peux te déshabiller devant lui, bande de maman. Un homme qui a toutes ses facultés mentales. Toi, Marc, tu te déshabilles. Il entre. Il ne peut pas bander. Ça, tu dis que nous aussi, on sort avec les hommes des gens, on sort avec les maris des gens, mais en cachette. Qui va d'abord te voir? Et qui va d'abord t'exposer? Qui va te montrer en public? Quel est l'homme qui va te montrer en public? Parce que quand on regarde le père de tes enfants là, quand il est debout, quand tu présentes que le père de tes enfants, il a même honte. Il te regarde souvent comme ça là. Il te regarde souvent, il dit que il parle de quoi là? Il parle de quoi? Celle qui a la conquête de l'amour. Bête chose. C'est la honte de la vie. L'étiquette là va caler, voleuse de mari. J'ai volé le mari de qui? J'ai volé le mari de qui? Ouais, pour toi aussi qu'on vole, maman. Ouais, pour toi qu'on vole aussi. Je comprends. Quand vous entendez parler, tu sens que c'est l'aigreur, la jalousie. Et voleuse de mari. Oh, mais le voleuse de mari, vous allez dire quoi d'autre? Vous allez dire quoi d'autre? Que voleuse de mari. Il était marié où, maman? Amenez-moi la personne chez qui il était marié. Montrez-moi la personne où il était marié. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Je vous lance le défi là tous les jours. Vous savez ce qu'on appelle mari? Vous savez ce qu'on appelle que le mariage? Il était marié avec qui? Il était marié avec qui? Il a été marié avec qui? Et toi, tu étais marié? Ton mari, il est où? Toi, tu es quoi? Tu es le vomi de la terre. L'étiquette voleuse de mari, ça va rester comme ça. L'étiquette là me va bien même parce que comme j'ai volé là, j'ai gardé. C'est mon mari aujourd'hui. Donc celle qui va venir là, sera la Tisa. Là, c'est reconnu officiellement devant les hommes et les femmes, tout le monde, devant Dieu. C'est mon mari. Tu as mal? Tu as mal, maman? Tu vois que sur les réseaux là, l'étiquette de voleuse de mari, c'est moi. Toi, tu vois, quand tu me joues ce rôle-là, ça ne donne pas non. Quel est l'homme qui peut te regarder? Vole aussi ta part. Vole ta part. Cherche ta part que tu vas voler. Cherche un que tu vas voler qui va t'accepter. Qui va accepter me dire d'abord que tu viens de voler? Cherche ta part. Qui va t'accepter? Qui peut t'accepter? C'est facile. C'est n'importe quelle femme qui se lève le matin pour aller voler un mari. Maman, montre-moi là d'où quelqu'un peut se lever, aller voler un mari. C'est femme qui est devant vous. Oui, je suis partie dans la maison. C'était ma copine intime, ma meilleure copine au monde. Comment on dit quoi? Les jeunes filles ont souvent un mot là. Ma sistou, ma moitié. Je suis partie dans sa maison, j'ai porté une femme. Je l'ai montré que je suis femme. Oui. J'ai montré que je suis femme, que j'ai rempli tous les critères. J'ai ramassé, j'ai arraché comme ça là. Pap, j'ai pris. Ça veut dire qu'il n'y a pas le poing, il n'y avait rien en face.
Il n'y avait rien en face. J'ai porté, bam, j'ai mis sur mon doigt, allez, on y go. C'est bon. Le volume est bon là, non? Voilà. Comment est-ce qu'on dirait voleuse de mari à une famille? Il n'y a rien qui va avoir voleuse de mari jusqu'à la gare. Voleuse de mari jusqu'à la gare, parce que j'ai gardé jusqu'à la gare. Et je continue à garder. Et il est à moi, fait ma joie, Jean Écart. Tu as mal? Si tu n'avais pas mal, tu n'avais pas parlé. C'est parce que tu as mal. Tu voulais. Il ne peut pas te regarder. Tu n'es pas son genre de femme. Tu n'es pas son style. Jusqu'à la terre finie, il préfère aller. Il préfère prendre le savon. On met une femme comme toi devant lui là. Il prend le gel, ça finit dans la maison. Tu ne remplis pas les critères d'une femme sale profiteuse. Tu t'es justifié ici en vidéo. Je ne me justifie plus. J'ai volé le mari de ma meilleure copine. Ma copine intime. On faisait tout ensemble. On marchait ensemble. On se lavait ensemble. Elle me lavait le tot. Elle lavait tout. Elle faisait tout. Elle m'hébergeait. Elle me faisait tout. J'ai pris. Je lui ai montré qu'elle n'est pas une femme qui ne remplit pas les critères d'une femme. Oui. Si elle remplissait les critères, je n'allais jamais prendre. Il allait dire que maman, mon sucre, tu veux me faire partout. Dis non, laisse, je te niaise en cachette. Il a dit que non, je t'assume. Partons. Et nous sommes partis. Ça veut dire que là-bas, là, ce n'était pas bon. You understand me? Voilà, c'est femme. T'as dit, pour prendre le mari de quelqu'un là, il faut être une femme debout. Oui. Regarde, vous avez tous les critères. Vous êtes instruite, vous étiez à l'école, vous savez lire et écrire, vous savez faire tout. Vous avez l'argent, mais celle qui n'est rien, vous prend l'homme. Et vous pleurez. Vous pleurez quoi? Mouf, elle avait ça là-bas. Bande de Mbap. Regarde, qu'est-ce que tu avais fait? Joyeux anniversaire. J'ai montré que je suis capable. Depuis qu'il a été marié, depuis qu'il était dans le mariage, j'avais vu qu'on n'avait jamais fêté l'anniversaire. Je suis venu, j'ai dit que j'ai rempli tous les critères. J'ai vu que depuis qu'il t'a dit, il était dans le mariage, où il a fait 20 ans de mariage, marié jusqu'à l'église. On n'a jamais fêté l'anniversaire. Je suis venu, j'ai dit que bon, allez fêter dans l'anniversaire, je prends. Donc j'étais déjà en train de lancer mon maïs, non, pour montrer là comment je vais récupérer. Et ça a marché, j'ai récupéré le mari de ma meilleure copine. Et je suis avec lui aujourd'hui. Je n'ai pas pris, j'ai jeté. Je garde. Et je vais me battre pour rester avec. Quand il veut mettre, quand il t'a dit, si le Seigneur décide que ce n'est plus bon là, non. Si tu veux aussi prendre, idiote. Il a fait surprise avec la femme du gars. Pourtant, le gars était au courant que... Tu vois que tu es jalouse, non? Tu es jalouse parce que tu manques comme ce que tu vas me dire. Tu es jalouse. On sent la jalousie. Tu viens parler d'une histoire, la concernée même vous dit qu'elle ne veut plus que vous parlez d'elle. Mais vous venez parler de ça parce que vous manquez d'arguments sur moi. Vous manquez ce que vous pouvez m'insulter. Voilà. Vous manquez même ce que vous allez dire sur moi, sur ma vie. Vous n'avez rien à dire sur ma vie. Ma vie, elle est propre. Ma vie n'est pas sale. Je suis une femme comblée. D'accord? Je n'achète pas l'amour. Et on ne force pas l'amour. Quand c'est dit, si le Seigneur dit que vous deux, vous pouvez faire chemin ensemble, vous faites chemin, ça ne va pas aussi. Hein? Vous vous séparez. D'accord? Donc, j'ai pris le mari de ma meilleure copine parce qu'elle n'était pas compétente et elle n'assurait pas. Parce que si tu viens prendre le mari d'une femme et il part, ça veut dire que l'Angala, non, dis donc, elle était nulle. C'est ça, elle était nulle. Et l'autre gars qui est venu prendre là, elle a rempli tous les critères. Tu marques ce que tu vas dire. Regarde ce que tu veux me dire. On y va. On est sauf que là. Pourtant, le gars était au courant que c'est l'anniversaire, que son anniversaire devait être surprise. Parce que tu sortais danser avec lui en disant que... Donc, tu savais me dire que il savait. Ça veut dire que toi et lui, vous parlez. Jusqu'à il t'a dit que je savais que c'était déjà un anniversaire surprise. Donc, toi-même, tu as parlé avec le gars, parce que le gars t'a dit que oui, j'étais déjà au courant. Tu parlais déjà de la vie de quelqu'un plus que lui-même. Toi-même, tu nous racontes déjà la vie. De notre vie. Notre couple à trois. Ma meilleure copine et notre gars. Tu connais déjà ça plus que nous-mêmes, qu'il savait déjà que c'était son anniversaire surprise. C'est le kalangouang qui monte dans ta tête. Vous savez que quand un gars... Ah, le kalangouang là, c'est que c'est les 4 lettres là qui sortent déjà sur elle. C'est ça qui sort. Et ça sort, c'est la maladie là qui sort déjà comme ça sur elle. Ça fait ça te monte dans son cerveau.
Quand tu vas rentrer, dis que tu ne connaissais pas toi que tu ne sais pas l'anniversaire. On devait te faire ton anniversaire. Donc le gars a parlé avec elle. Il lui a dit ça. Mais derrière le jour de son anniversaire, tu vas l'autre coup tirer un léger. Pourtant, c'est tant que tu as le... Mais j'ai tiré seulement un léger, maman. Le jour, on a tiré au moins 3 légers. Parce que le dernier était le long courrier. Est-ce que nous, on faisait les légers? On ne faisait pas les légers. Hein. Quand nous, on engageait, là, c'est qu'on engageait au moins 1 heure de temps, hein, maman. C'est ce qu'il t'avait dit que c'était le léger. Il t'a menti, hein, maman. Moi, je te dis la vérité. Nous, on ne fait pas les légers. On touma, quand on disait qu'on veut touma là. On toumaillait bien et quand on vient maintenant, alors, quand elle est encore arrivée à l'anniversaire, on a commencé à rire. On s'est même absenté 2 secondes, on a encore parti tout le monde, on a encore revenu à l'anniversaire. Tu as compris? Voilà. Tu as ton gars avec toi. Hey! Ah, mon nana. Et tu viens l'ouvrir sur les réseaux sociaux. Maman, je l'ouvre jusqu'à. Je l'ouvre jusqu'à, ce n'est même plus bien. Je l'ouvre jusqu'à. Toi, tu l'ouvres, tu fais partie des femmes. Pour venir ouvrir pour toi là, ton truc qui te sert de, que tu appelles bouche, ton cabinet là, tu viens ouvrir ça. Tu ouvres ça quand les femmes vont parler, tu vas aussi parler. Tu avais le mari, non? Il est où? Toi, tu avais le mari, non? Jusqu'à il t'a fait les enfants. Il est où? Il est où? Si toi, tu peux venir t'asseoir au milieu des gens parler, tu as fait les enfants avec un homme, il t'a abandonné. Il est où? Il est où ton mari? Hein? Il faut nous dire, non, il est où? Si ce n'est pas la jalousie, va aussi chercher ce que tu vas arracher, non, maman? Si ce n'est pas la jalousie que tu es en train de montrer là, où est pour toi? Tu as été marié, non, à ce que je sache. Ton mari, il est où? La morale. Tu vas faire aussi, tu vas donner des conseils aux gens. Je donne des conseils. Je donne des conseils jusqu'à. Je donne des conseils aux femmes. De savoir garder leur mari. De savoir entretenir leur mari. Maman, parce que toi là, tu es une perdue. Ton mari il est où? Ton mari est où? Tu viens te rabattre sur les enfants des gens. Tu profites des enfants des gens. Oh, je m'occupe des enfants différents. Je m'occupe des enfants différents. Les gens amènent leurs enfants, tu profites derrière ces enfants-là, on te donne, tu manges. Tu ne leur donnes rien. Quand quelqu'un vient, tu as trop pitié, tu donnes 1500. Prends le transport. Prépare le couscous de maïs avec le ndolé, c'est ce que avec le chou, c'est ce que les enfants vont manger pour guérir. Tu es une profiteuse, une escroque. D'accord? Le Seigneur t'a déjà puni. Le Seigneur t'a déjà puni, t'a donné ton karma. C'est les gras là qui veulent te tuer comme ça là. La jalousie. Tu es une jalouse. Tu es une aigrie. C'est que depuis là, ça te faisait mal. Tu restes, tu dis que merde. La Ngrengala, mon frère, la voleuse de mari là. Hein? Elle est là, elle passe dans les chaînes de télé au Cameroun, on la connaît partout, jusqu'à elle part même à étudier. La jalousie de ça, c'est ça qui peut te tuer. Tu n'es même pas bien pour conseiller les gens. Tu n'es même pas bien pour... C'est ce que toi tu fais même là-bas. Tu passes ton temps à doigter les petits enfants. Tu passes ton temps à secouer les mbites. Les mbites des petits enfants là-bas là. Tu passes ton temps à tripoter les petits enfants autrui là-bas, les enfants différents là-bas là. Tu la tripotes parce que tu as une coque dans ta tête. Tu as un coque dans ta tête. C'est ce que tu fais. La dame qui était venue dire cela, que tu es une vieille soro. Tu es une vraie soro. Tu es une soro. Oui, c'est ce que tu es. Les conseils des personnes qui font de la pédophilie d'enfants. Parce que tu es un premier pédophile. Oui, 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 oui. Premier pédophile, c'est Christin. Qui est pédophile? Toi, tu es pédophile. Qu'est-ce que tu fais à ton fils? Tu es dans la salle de bain avec ton enfant. L'enfant que tu as sorti de tes fesses. Tu tournais tes fesses, tu tournes à ton enfant. C'est toi la pédophile, maman. Tu prends le crème épilatoire, tu mets sur l'enfant. Jusqu'à tu dis que l'enfant fait. On voit l'enfant souvent les gestes, parfois il veut toucher tes seins. Parce qu'il a l'habitude de toucher ça. L'enfant tête sur tes seins là. Un vieux père de 19 ans. Qui est pédophile? C'est toi, maman. C'est toi la vraie pédophile. Tellement tu as tout maman avec tes propres enfants dans la maison. Qui? C'est toi qui es la vraie pédophile. Je dis ça aujourd'hui. C'est ce que tu fais là-bas chez toi. Tu passes ton temps à toucher les trucs de ton enfant. Jusqu'à tu viens dire que, attends, hein, mon père, je cherche une femme. Toi-même, toi qui as déviégé ton propre fils. Tu as déviégé ton propre fils. Je tourne ma mamite. Mon fils, on va s'occuper de toi, d'accord? Elle dit qu'elle cherche un homme. Elle disait qu'elle cherche une femme qui va dépuceler son fils là. Elle-même, elle a d'abord commencé le travail, elle-même sur son propre fils. Elle-même, d'abord, elle a commencé le travail. Elle passe se laver avec son fils.
Elle commence à masturber son fils. Cette femme. Cette queue. Elle a commencé à masturber son propre fils. Comme il ne peut pas parler, il se laissait faire. On a vu nous-mêmes comment tu t'es mis ici dans la salle de bain avec l'enfant. Tu dis que tu veux lui montrer comment on fait les choses. Tu l'as mis la crème épilatoire. Si tu n'as pas toc-toc, si tu n'as pas une toc-toc dans la tête, une femme qui a tous ses sens, qui a toutes ses facultés, va prendre la crème épilatoire qu'on met là-bas en bas. On met sur les pieds, sur les aisselles. Tu vas mettre ça sur la tête de l'enfant, mettre sur le visage de l'enfant. Si tu n'es pas un coquin, c'est quoi? Tu es chez toi-même. Comme tu n'es pas dit, comme tu es différente. Toi-même, tu es une différente pédophile de ton état. C'est toi qui as séquestré le mari de ta copine. De ma meilleure copine précise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. Donc c'est toi d'abord l'exemple. Mauvais exemple jusqu'à... Et toi, tu es le bon exemple. Le bon exemple d'amener son garçon qui a 19 ans que l'homme se lève déjà. Mado de Paris nous avait dit ici. On n'a pas voulu croire à Mado de Paris. Tu as fini Mado de Paris. Tu as tué Mado de Paris. Parce que tu savais que Mado de Paris était un danger pour toi. Quand elle sortait, toi, tu sentais ça dans ton corps. Tu sentais ça dans ton corps parce que Mado de Paris te connaissait très bien. C'est elle qui te tenait la main là-bas dans votre pays, la militaire là. Donc tu étais obligé de partir finir avec Mado de Paris. Toi, tu vas parler à qui? Quelqu'un est pédophile comme toi? Hein? C'est toi d'abord. Et tu commences ça sur qui? Sur tes enfants. Il y a certains parents. Il y avait le petit qu'on appelait Fabrice là. Fabrice là, il est où maintenant? Tu calcules seulement les enfants qui sont bizarres. Ce sont eux que tu vas toucher leur way. Tu crois qu'on ne le connaît pas? N'est-ce pas? Tu crois qu'on ne connaît pas? On connaît. On va écouter. En même temps, je prépare pour l'homme que j'ai arraché. Pendant que je te réponds. Si tu ouvres encore ton je vais te bloquer ce que Thierry t'essaie de caca que tu chies souvent, tu passes. Et toi, ce qui t'essaie de ce que tu appelles ces bouches idiotes, bouffonnes. Je suis en train de répondre à la petite qui est sur moi depuis des années. On est sur toi depuis des années que tu sers à quoi? Toi, tu sers à quoi? Tu es quoi dans la sauce? Tu es quoi dans la sauce? Tu es qui? Tu sers à quoi? Et pour le langage d'une femme qui dit qu'elle s'occupe des enfants différents, idiote. Je suis pas là pour justifier les types. Je suis pas la justicière des types. Tu es la quoi? Tu es la payeuse des teams. Tu payes les teams pour qu'on partage tes lives, non? Précis. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis pas là pour dire que je suis justice. On n'a même pas de bêtises là. Comment une fille du quartier comme ça là? On t'attaque depuis des années. Tu es venu pleurer ici là que tu as payé 500 € pour qu'on te fabrique, non? Tu voulais devenir star depuis. Parler des cas, les gens. J'attends les blogueuses là sur ma page. Qu'une blogueuse fait un direct. Mouf, l'autre t'a lavé ici, tu as commencé à pleurer. On a lavé tes enfants ici là. Tu as commencé à pleurer. Tu as fait quoi? Tu as seulement pleuré. Que tu vas faire quoi? J'attends la blogueuse qui va sortir. Tu vas faire quoi? Bon, yo, bon, qui? Tu vas faire quoi? Voilà sa question, te dit que tu as violé ton propre enfant. Si tu as provoqué comme ça, mais toi aussi tu as fait comme ça là. Et tu peux dire les blogueuses qui se sentent qu'elles sont trop fortes sur la toile. J'attends le blogueur qui va se lever. Me décrypter un genre. Voilà ça que je te décrypte. Voilà ça que je te décrypte. Regarde, je te montre même. Te voilà. Te voilà. Tu as violé ton propre enfant. Tu as violé ton enfant. Tu as fait jouir ton enfant la première fois, c'est toi. On t'insulte, tu aimes d'abord quoi insulter sur toi. Ils savent même t'insulter. Une femme qui a la gale sur le corps. Les femmes parlent, tu vas aussi parler. Tu as la gale sur toi, maman. Tu dois parler. Toi, tu insultes. Ce ne sont pas mes orphelinats. Tu insultes les orphelins autrui. Tu insultes les orphelinats des gens. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas un orphelinat. Je suis représentante des orphelinats. Je fais découvrir les orphelinats. Je fais découvrir les enfants démunis. C'est ce que je fais. Je n'ai pas un orphelinat, mais j'ai une association. Si je voulais ouvrir un orphelinat, le terrain que j'ai vendu, je pourrais garder un peu là-bas. J'ai demandé à ma TKC, on cotisait, on faisait un orphelinat. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis la voix des sans-voix. Je suis là pour les aider. D'accord? Elle envoie ses adeptes. J'ai besoin d'envoyer quelqu'un que moi, je n'ai pas la bouche.
J'ai besoin d'envoyer quelqu'un pour t'insulter. Que tu sers à quoi même dans la sauce? Tu sers à quoi? On m'a dit dans le village, c'est comme... On m'a dit que c'est toi qui as tué Mado de Paris. On m'a dit que c'est toi qui as tué Mado de Paris. C'est toi. Parce que Mado de Paris t'a mis à nu. Elle nous a dit que tu as le Daci. Elle nous a dit que tu as le Daci et c'est ce qui sort derrière sur toi. Voilà, elle ne mentait pas. Moi, je vais te louper, maman. Je ne te loupe pas. Je ne veux pas te louper. Oui. Maman n'aime pas mon hebema. Ouais. Personne ne va aussi me dire, moi, on m'a appelé ce matin pour me dire de me calmer. Je ne laisse pas. Le cul de ta maman aussi. Va te faire cuire, pondre les œufs. C'est où? Assa Bafoussam est où? C'est où? C'est où là, Assa Bafoussam? Tu as amené ta sorcellerie là-bas, on a vu. On t'a chassé là-bas là. Il vous, sorcière. Oui, tu es obligé de faire ça parce que tu sais que c'est de ça que tu vis. Tu vis de ça. S'il n'y a pas ça, tu vas plus manger. S'il n'y a pas ça, tu ne vas plus manger, maman. Toi, tu peux déstabiliser qui? Tu vois que ça maintenant dit que je suis une voleuse de mari. Tu vas me déstabiliser. Elle dit qu'elle nous a donné l'opportunité. Elle a dit qu'elle nous a donné l'opportunité. Ah, donc tu reconnais que tu nous as donné l'opportunité. On profite aussi de l'opportunité. Comme là maintenant, tu m'as donné l'opportunité de venir décrypter ton live. Hein? Mais la mère de l'humanité vous a dit. La mère de l'humanité vous a dit. Voilà ta soeur qui est partie à Kondé. J'ai applaudi. Ça montre que ma voix porte. Ça montre que je suis une impacteuse. Ça montre que vous suivez et vous m'écoutez. Je suis très fière de ça. De savoir que j'avais dit, j'ai crié ici pendant longtemps que les influenceuses allaient faire les dons dans les prisons. Vous avez attendu qu'elles partent à la deuxième prison pour sortir maintenant. C'est bravo. C'est pour vous dire que je suis une impacteuse. Oui, je suis une influenceuse. Oui, quand je fais, vous voyez, vous copiez. Bravo. Toi, tu avais oublié que tu avais des enfants différents, qu'il fallait t'en occuper. Le fait que j'ai commencé à faire les œuvres humanitaires, tu as vu que j'escroque les gens, je mange beaucoup, que quand on me donne 10 000, je fais le don de 500, je mange le reste. Tu as dit que non, je vais suivre aussi l'angassi. Moi aussi, je m'en vais. Mais le problème, c'est que, quand on me... Si moi, j'ai des enfants qui ont la maladie de la drépanocytose. Moi-même, j'ai les germes. Donc, ça veut dire quoi? Que si je voulais, c'est ça là que, normalement, que je devais même... Les personnes là que je devais plus m'en occuper. Parce que moi-même, je fais partie des personnes... Je suis dans une famille où il y en a. Mais si je veux partir aider les grépanos, je ne vais pas partir leur donner les sacs de riz, je ne vais pas les donner à manger, je vais essayer de voir les organisations ici qui pourront m'aider pour me donner des médicaments parce qu'ils ont des problèmes de douleurs articulaires. Alors si je dis que je vais m'occuper des enfants différents, je vais voir les organisations ici qui vont m'aider pour un suivi. Tu as pris les locaux, soit disant tu veux t'occuper des enfants, tu as pris les locaux pour récolter ce qu'on te donne et les enveloppes qu'on te donne pour partir acheter les hommes au pays et tu manges cet argent et on te niasse en cachette, on ne t'assume pas. Parce que les enfants différents ont besoin d'un suivi. C'est des enfants qui sont à la base très intelligents. Donc c'est des enfants vraiment qu'on doit, tu peux même aller voir les organisations au pays pour qu'on t'envoie de temps en temps des médecins pour venir voir les enfants. Même un Doliprane dans tes bêtises là, tu n'en as pas. Même un Doliprane là-bas dedans, tu n'en as pas. Pourtant, tu vivais en Angleterre. Les pays où, là-bas, ils sont ouverts à ce genre de causes. Tu es incapable, tu es couru pour partir. Dès qu'on vient te donner un sac de riz, maman, tu commences à lancer les fleurs à personne parce que tu vois comment est-ce que tu vas escroquer, comment tu vas manger derrière ces pauvres enfants handicapés. C'est comme ça que tu leur fais les attouchements là-bas là. Les pauvres femmes sont obligées aussi à cause de la famille du pays. Tu
Pourquoi moi je veux conditionner les femmes qu'elles viennent rester là, j'ai mon enfant déjà qui est déjà malade. Quand les enfants sont malades, tu les amènes à l'hôpital. Les femmes là se battent seules pour amener les enfants à l'hôpital. Tu peux acheter les trucs là-bas qu'on vend au quartier pour donner aux enfants alors que tu vis en Europe. Toi tu peux donner ça à tes enfants. Sale profiteuse. Toi tu parles à qui? Tu vas parler à qui? Tu passes le temps à faire les attouchements aux enfants là-bas. Comme toi tu es aussi tu es une femme différente. Pour commencer. Tu es parti tuer Mado de Paris. Parce que tu avais mis tes fesses là dehors. Venu pleurer ici là. Elle avait dit non. Il y a le pasteur là qui est venu dire la dernière fois que c'est toi qui as rendu tes enfants comme ça pour la gloire. Parce que tu veux qu'on te donne, tu veux avoir la gloire, tu te mets devant les gens. Mon père, laisse tonton va t'envoyer aussi ta part de cadeaux. Tu comprends, hein, mon père, ne sois pas triste. Hein? On va aussi te donner. La mendicité en outrance. La pure mendicité, tu exploites tes propres enfants dans la mendicité. Tu devais avoir honte. Tu devais avoir honte, Ma Kalangwang. Tu devais avoir honte. C'est toi qui es la honte de la femme africaine. Une profiteuse. Tu profites des pauvres enfants malades. Reste tranquille, hein, mon père. Hein, ne sois pas triste. Tu comprends. Tata va t'envoyer au ciel. Tu comprends. Ton oncle tel va te le donner. Tu comprends, mon père. Bap. Tu appelles qui pédophile? C'est toi la pédophile. L'enfant a le réflexe là, maintenant il a appris goût. Mets-toi à côté de lui là 10 minutes. Il va chercher, tu vas venir toucher tes bobis. Il va tout se coucher sur ça comme ça là. Parce qu'il a l'habitude. Croyez que vous avez la seule bouche là sur les réseaux là. Nous tous, on peut avoir la bouche. On vient tous du continent. On est pas. On a tous la bouche. J'ai des enfants. Je vais vous montrer, attendez. On va un peu sauter sur elle. J'ai une petite que je suis beaucoup. Là sur les réseaux. Elle s'appelle Jade. Elle s'appelle Jade, la petite là. Que je suis. Je reste souvent des heures. Je regarde comment est-ce qu'elle fait des activités avec sa maman. C'est l'Inkasa. Attends. Ce matin, je l'ai suivi. Jade. Une pemdenga comme ça là. Hein? Voici la petite Jade. Que je suis. Écoutez, la petite Jade. J'ai chouquette, d'accord. Est-ce qu'elle aime Jody? Fromage. La baguette au fromage. Est-ce que tu veux bien m'aider à porter? Tu veux bien m'aider? Merci Jade. On y va? Allez, on y va. Dis quoi? Qu'est-ce que tu veux dire à papa? Il est au travail. D'accord. Elle dit que son papa est au travail. Un message à papa. Aucun message. T'as un message à dire à papa? Qu'est-ce que tu veux dire à papa comme message? Moi, je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour. Tout ce que tu sais dire à ton enfant, c'est que dès que tu vois que tu vas faire la mendicité. Mon père, attends, hein. Tu fais asseoir l'enfant là pour faire la mendicité. Voilà comment est-ce que la femme, elle amène son enfant dans toutes les activités. Elle amène son enfant, c'est une jumelle. C'est une jumelle. La petite, je suis cette famille depuis. Je la suis depuis, c'est une jumelle. Et elle éduque l'enfant. On amène l'enfant dans les centres de loisirs. On amène l'enfant partout. Jade, elle aime ça. Ce n'est pas que tu as venu t'asseoir. Tu prends le couscous avec le ndolé. Tu donnes à l'enfant, il mange. Il est là seulement. Il écoute de musique. Coller la petite. Il est là seulement comme ça là. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Arrête d'exploiter les enfants. Arrête d'exploiter les enfants. Tu as enlevé les enfants ici où on pourrait leur donner toute l'éducation qu'il fallait. Pour les amener, pour profiter d'eux. Ici en Europe, ils ont toutes les opportunités. Et on peut bien les suivre ici. Tu as dit que tu laisses tout ça. Pour partir, genre, comme si tu aimes trop les enfants des autres. Tu viens parce que tu veux qu'on te donne. Et sale escrotte de ton état. Malawalen. Tu as dit que tu vas avoir la grande gueule et ça sera comme ça tout le temps. Chaque fois que tu vas m'insulter, je viens. Et pas poussant, c'est le pas poussant de tous les blogueurs de la toile. C'est que le blogueur de la toile qui n'a pas marché avec pas poussant. Il ne s'est même pas allié avec pas poussant. Non, mais comment ils sont sentis concernés directement? Ils n'ont pas hésité. Parce que c'est d'eux que je parlais. Comme toi-même tu t'es senti concerné, non? Le fait que j'ai arraché le mari de ma meilleure copine, non? Le fait que j'ai arraché le mari de ma meilleure copine, tu te sens
morveuse, tu te sens concerné parce que c'est ton mari que j'ai arraché. Sorti maintenant sur moi. Vous avez exclu les enfants, les moumous, les creux, la folle, Mais tu n'es pas en train d'insulter les enfants que tu insultes, mes orphelins que tu insultes partout, parce que j'en ai beaucoup, hein. Ils sont nombreux, ils sont partout. C'est quoi? Quand tu dis que monsieur, c'est quoi, orphelinat, on dit que la mère des orphelins, les pète-pète, c'est pas l'injure. Ce n'est pas l'injure. Hein? Quand tu viens en guerre, là, tu t'apprêtes à tout, parce que tous les armes sont permis. Alors là, on tire à balles réelles. Moi, en tout cas, moi, quand il commence, je n'ai pas de refrain. Hein. Je suis très dangereuse. Je tire à balles réelles. Donc tu tentes, je t'allume. Je ne joue pas. Ça, c'est bien quoi, mais est-ce que ton corps n'est donc pas... Parlons bien. Est-ce que ton corps n'est donc pas Lolo? Tu as dit que moi j'ai arraché le mari. J'ai assumé, non? J'ai assumé, mon cœur est ouvert. Assume que ton corps est Lolo et que tu es sale. Pourquoi ça t'énerve quand on te dit les vérités? Tu es sale et quand ton corps est Lolo. Essaie d'avoir... Et tu ne sais même pas que avec ton corps Lolo, là, tu peux mettre encore les collants. La cradeur, la saleté là se voit encore plus sur toi. Tu es trop sale. Je ne sais pas si tu es camerounaise. Parce que tu es sale. Une Camerounaise, même dans le fond du village, est propre. Mon frère, mets les Kabangondo. Arrête de nous mettre les bêtises que tu veux me montrer là. Je ne sais pas qui tu vas séduire. Je ne sais pas qui va te regarder. Hein? Qui va te regarder? Tu es sale. Tu es crade. On t'a jamais dit ça? Hein? On te l'a jamais dit? Bon, prends-le ce matin alors. Je te dis, moi, Maléba perpétue que tu es sale. Et tu as le corps Lolo. Le corps flax. C'est sale. D'accord? Je vous ai lancé un défi. Ouvrez vraiment l'orphelinat. Vous voyez, quand on dit que les gens sont dans les défis, on ne fait pas le défi avec l'humanitaire. On ne fait pas le défi avec l'humanitaire. Ça veut dire que tu le fais pas. T'as dit, tu le fais parce que tu attends quelque chose de ça. On ne fait pas le défi dans l'humanitaire. Bouffonne. On sent que tu ne fais pas de plein du cœur. C'est-à-dire, ça ne vient pas de là. Tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu le fais pour profiter, pour exploiter. Parce que quand on fait l'humanité, on ne fait pas le défi avec ça. Tu lances à qui le défi de partir ouvrir un orphelinat ou d'ouvrir quoi. Hein? Tu lances à qui le défi, maman? Je te lance le défi de bien traiter ces enfants-là. Donne-leur les médicaments. Montre-nous comment est-ce que tu fais. Parce qu'il y a une là qui est au Cameroun, là-bas, là, qui fait dans l'humanitaire. Qui m'a appelé là? Attendez un peu. Qui fait dans l'humanitaire? On voit comment elle s'occupe des enfants différents. On voit comment est-ce qu'elle s'occupe des enfants différents. Là-bas, là, il y a les éducateurs. Il y a les médecins qui viennent une fois par mois pour voir les enfants. Oui, quoi, mais ça, tu parles à qui? Hein? Toi, tu vas parler à qui? Lance le défi sur ça. Dieu qui donne. Il t'a donné, il a cru que tu pouvais gérer, mais il constate que toi, tu veux utiliser ces enfants pour profiter. Bonjour, mon bébé. Ah, bonjour. Vraiment désolée. Hein. J'ai travaillé de nuit là. Je dormais. Oui. Ouais. Ok. Assis mon bébé, assis à mon cœur. Voilà. Ça a été. Bonjour la TKC. Bonjour. Oui.